Il semble qu'il y ait un paradoxe concernant la procrastination. Plus nous avons de choses à faire, plus il semble difficile d'avancer sur quoi que ce soit. À mesure que notre liste de tâches s'allonge et que nos responsabilités s'accumulent, il semble que nous devenions de plus en plus paralysés par l'inaction. Finalement, en l'espace d'un instant, les 2 semaines initialement prévues pour réviser notre examen se sont réduites à un week-end, créant une situation des plus critiques. Pendant longtemps, j'ai traité la procrastination avec beaucoup de légèreté. Je me disais que j'étais le genre de personne qui performe mieux sous la pression. Oh, bien sûr que je suis un procrastinateur, mais le stress me rend plus productif. Et si cette affirmation est sûrement vraie dans certaines situations, le problème serait en fait bien plus vaste et fourbe qu'il en a l'air. L'effet le plus insidieux relève du fait que la procrastination n'affecte pas uniquement la tâche repoussée, mais également les autres activités de notre vie. Lorsque j'évite constamment ce que je suis censé faire, travailler sur le script de la prochaine vidéo, répondre à un message important, ou même m'occuper des tâches de la maison, ce sentiment d'anxiété va venir ronger mes moments hors travail. Durant chaque conversation, chaque partie de jeu, chaque repas, je pourrais être piqué par ce sentiment d'avoir d'autres choses plus importantes à faire, que je ne devrais pas être là, que je fuis mes responsabilités. Comme si ma to-do list venait me hanter à chaque instant, si bien que la moindre pensée ou allusion à celle-ci pourrait maintenant créer comme une mini-crise de panique. Le fait d'être constamment suivi par ce sentiment d'anxiété n'est clairement pas une situation très saine mentalement. Si nous arrivions à passer à l'action au moment opportun, par exemple en prenant de la marge dans notre travail afin de ne pas être pressé par les échéances, alors nous pourrions changer complètement le narratif précédent. Nous pourrions améliorer notre confiance en notre capacité à agir et profiter des restes de nos activités. Bien sûr que je peux regarder ce film ou apprécier cette conversation. J'ai déjà réalisé les choses que j'avais à faire. La grande question est, comment pouvons-nous atteindre cet état ? Il y a une quantité astronomique de hacks ou d'astuces pour essayer d'enfin en finir avec la procrastination. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 stratégies les plus efficaces que j'ai pu expérimenter au cours des dernières années, afin de pouvoir vous aussi rompre avec votre procrastination et avancer efficacement dans vos projets. J'ai une question pour vous. Comment pouvons-nous résoudre un problème sans plonger au cœur de son mécanisme ? C'est un peu comme restaurer une montre sans jamais ouvrir le boîtier. On peut observer les aiguilles tourner, mais sans plonger dans les engrenages et les ressorts, résoudre complètement le problème me semble compliqué. Afin de mener à bien notre quête contre la procrastination, je pense que la clé réside dans une compréhension approfondie de celle-ci, afin de pouvoir concentrer nos efforts sur les points les plus importants. En me penchant sur les travaux du docteur Tim Pitchell, celui-ci présente la procrastination majoritairement comme un problème lié aux émotions. Lorsque nous expérimentons de la résistance mentale vis-à-vis d'une tâche, cette résistance serait souvent associée à une ou plusieurs émotions négatives. Par exemple, si ma tâche est d'écrire, mettons, une présentation orale, des émotions négatives associées pourraient être la peur de l'échec ou encore la peur de ne pas être assez pertinent. La plupart du temps, j'ai personnellement identifié la peur comme étant à la racine de la plupart de cette résistance mentale. Et cette peur peut prendre différentes formes. En procrastinant, par exemple en lançant une partie de jeu vidéo, nous pouvons éviter temporairement ces émotions négatives. Autrement dit, ce comportement agit comme un renforcement négatif. Un renforcement négatif en psychologie correspond au fait d'enlever un stimulus désagréable. Ici, petite partie de Valorant et la peur, on n'en parle plus. Ce renforcement va donc perpétuer le cycle de la procrastination, nous poussant à agir continuellement selon ce schéma. La première stratégie que je vous propose est d'identifier les émotions et les raisons associées à la tâche repoussée. C'est quelque chose que je fais régulièrement quand la procrastination se présente. En général, je prends une application de notes et je cherche la réponse à ces 3 questions. Quelle est la tâche qui me pose problème ? Est-ce l'écriture d'un essai ? Ou bien les révisions pour un examen en particulier ? Quelles sont les activités que je réalise pour fuir cette tâche ? Dans mon cas, ces activités sont souvent le visionnage de vidéos YouTube ou la réalisation de travail peu important. Enfin, quelles sont les émotions qui m'empêchent de passer à l'action ? Répondre à ces 3 questions me permet d'avoir une vision beaucoup plus claire du problème. Et parfois, cette simple stratégie peut résoudre en 5 minutes ma procrastination de plusieurs semaines. Je vous encourage donc vivement à les noter quelque part afin de pouvoir les utiliser après cette vidéo. Ok, passons maintenant à la seconde stratégie. Pendant des années, je partais du principe que pour entraîner une action, je devais nécessairement être motivé. Souvent, devant une tâche importante, ma motivation semblait comme prendre la fuite, et je me retrouvais donc dans une impasse. Dans ces moments, je m'efforçais de me convaincre que je serais plus motivé le lendemain, et que je pourrais enfin commencer à avancer. Et ma procrastination s'est manifestée sous cette forme pendant des années. Fort heureusement pour nous, il se trouve que la motivation n'est pas un prérequis de l'action. Mieux encore, l'action entraînerait un gain de motivation. L'auteur Jeff Haddon décrit ce phénomène à la manière d'un cycle. Dans ce cycle, la motivation entraîne l'action entraîne le progrès entraîne la motivation, et ainsi de suite. Plus spécifiquement, lorsque nous accomplissons quelque chose, par exemple je finis de réviser le chapitre numéro 1 d'un cours, mon cerveau va sécréter de la dopamine, le neurotransmetteur de la motivation, ce qui me pousse à continuer, et ce cycle peut ainsi se répéter à l'infini. Le fait de savoir que je n'ai en rien besoin d'être motivé pour passer à l'action a eu un impact significatif sur ma vision de la procrastination.
Cela m'a ouvert énormément de perspectives sur les activités que je pouvais entreprendre et je suis convaincu que ça peut avoir un impact similaire sur vous. Il y a un nombre conséquent d'activités que nous réalisons sans la moindre motivation. Nous pourrions citer le fait de prendre une douche, d'aller en cours ou au travail, ou encore récupérer le courrier. Nous n'avons en rien besoin d'une prise de conscience soudaine et lumineuse pour nous brosser les dents. Parfois, la motivation ne se présente pas, et la meilleure chose que nous puissions faire est simplement d'agir. Cette action pourrait entraîner un cercle vertueux, générant plus de motivation, nous poussant ainsi à continuer. Pour moi, la salle de sport est l'illustration parfaite de ce principe. J'ai commencé à m'entraîner sérieusement il y a environ 2 ans, et au bout de quelques semaines, je n'ai pu que constater mes progrès. Les poids que j'utilisais étaient plus lourds et je gagnais en poids sur la balance. Ces progrès m'ont motivé à continuer, et aujourd'hui, je n'imagine pas ma vie sans entraînement. Et je pense même sincèrement continuer le renforcement physique sur mes vieux jours. Ce cycle, il pourrait démarrer maintenant, juste après cette vidéo. Il suffit simplement de passer à l'action. Alors pourquoi ne pas tenter votre chance ? Lorsque j'avais 13 ans, j'ai réalisé ma dernière année de collège au CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance. Le principe est simple, on vous envoie l'intégralité du programme scolaire d'une année sous forme de livres. Beaucoup de livres. Aux alentours de mi-septembre, j'ai donc reçu un imposant carton au poids très généreux, contenant plusieurs kilos de cours et d'exercices. À partir de là, j'avais environ 10 mois avant mon passage du brevet. Je me suis retrouvé face à ces 2 massives piles de livres, contenant toute mon année de 3e, avec toutes les distractions qu'une maison peut contenir. Et inévitablement, celles-ci ont pris le dessus assez rapidement. Je n'avais jamais été confronté au travail de cette manière auparavant. J'étais libre de choisir sur quelle matière travailler, pendant combien de temps, avec quelle rigueur, et c'était tout simplement trop pour moi au début. Je voyais l'immensité de la tâche à accomplir, à la manière d'une to-do list contenant le travail d'une année. Et effectivement, les premiers mois ont été peu évidents. Mais cette expérience m'a permis de développer et d'intégrer profondément la 3e stratégie de cette vidéo. Plutôt que de voir la liste de choses à faire dans son ensemble, je me focalise sur la première brique, en occultant tout le reste. Mon gros problème cette année-là était ma perspective. Je m'imaginais comme complétant la tâche, finir l'année de 3e. C'est une tâche dantesque, et je me retrouvais complètement paralysé par le stress. Le point de rupture s'est opéré quand j'ai commencé à traiter les tâches petit à petit. Par exemple, je vais d'abord lire cette page, et je ne m'occupe pas de la suite. Seulement au moment où je finis la première tâche, je peux passer à la suivante, puis à la suivante, et ainsi de suite. Ce qui me semble crucial ici, c'est le fait d'occulter le reste des tâches à venir. Au lieu d'imaginer la pyramide, focalisez-vous plutôt sur la brique. Cette perspective permet de décomposer l'objectif à long terme en plus petits objectifs, qui sont ainsi plus simples à atteindre. Un exercice que vous pouvez essayer inspiré du livre The One Thing est de déterminer la tâche prioritaire du jour. Si vous ne pouviez réaliser qu'une seule tâche aujourd'hui, afin d'avancer un maximum, laquelle serait-ce ? Personnellement, je me pose cette question chaque matin lorsque j'écris dans mon journal. Cela me permet de définir un objectif atteignable à court terme, tout en optimisant le retour sur investissement de mon travail. Au sein de la sphère de la productivité, il semble qu'il y ait une grande valorisation de la discipline. Il y a ce culte de la personne travaillant jour et nuit, dans une pièce sombre, accomplissant un travail titanesque, même en l'absence de motivation. Et si je pense que la discipline est une qualité essentielle, il existe de nombreux moyens pour rendre les tâches que nous faisons plus agréables. Par exemple, cela ne vous demande probablement pas de discipline pour jouer à un jeu vidéo, ou bien pour regarder une série. Personnellement, entre une soirée film et ma liste de tâches administratives, le débat interne est assez bref. Alors pourquoi ne pas utiliser l'enthousiasme à notre avantage dans le cadre de nos activités difficiles ? Que pouvez-vous faire pour votre environnement de travail pour rendre celui-ci plus attrayant ? Peut-être que vous pourriez vous préparer un café ou un thé à boire pendant votre session. Vous pourriez également mettre un peu de musique en arrière-plan. Personnellement, j'aime le jazz style piano-bar et les bruits de vagues et de grillons. Je vous donne cette information, je ne sais pas si elle est pertinente, mais je vous la donne. Peut-être que vous pourriez envisager de changer complètement d'endroit pour travailler, par exemple depuis une bibliothèque ou bien depuis un café. Cela pourrait notamment apporter de la diversité à vos sessions de travail. Enfin, est-ce que les tâches que vous avez à faire peuvent être réalisées en groupe ? Vous pourriez retrouver des amis pour travailler sur un projet, ou même pour réviser à plusieurs. En vous posant ces questions, je suis convaincu que vous pourrez trouver une possibilité qui vous convient. Nous passons une grande partie de notre temps sur cette terre à travailler, alors pourquoi ne pas rendre celui-ci le plus épanouissant et agréable possible ? C'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ces stratégies pourront vous aider dans votre quête contre la procrastination. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences à ce sujet et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps car vous avez probablement des choses importantes à faire. Alors quittez cette vidéo et finissez-en avec ces tâches. Je vous dis à la prochaine.